Kemoine sauvé. Le tribunal de commerce de Lyon a aujourd'hui validé le projet de reprise d'Alain de Crasny. La fusion étant juridiquement impossible, OpenGate Capital s'est donc greffé à l'offre de l'industriel français. Kemoine est désormais détenu à 50-50 par les deux actionnaires. La décision du tribunal a fait peser sur nos épaules une énorme responsabilité. Nous en sommes tous les deux bien conscients. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Et je crois, à nouveau, je répète, à deux, nous serons plus forts pour réussir. Car les attentes et les doutes sont grands. 1300 personnes travaillent pour la société qui a déjà vécu plusieurs sessions. Après 9 mois d'attente, l'heure est donc au soulagement, mais les salariés restent sur leur garde. Satisfait sur le fait qu'il n'y a pas de liquidation, voilà, et que les gens ne se retrouvent pas à Pôle emploi au moment d'aller faire les fêtes de fin d'année en famille. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une bataille qui a été gagnée. Maintenant, la guerre n'est pas terminée. Il va y avoir beaucoup de combats à mener avec le futur repreneur sur les conditions de travail, les charges de travail et tous les acquis sociaux. Dans ses premières déclarations en tant que PDG de Kemoine, Alain de Crasny a assuré qu'il n'y aurait pas davantage de suppression de postes au-delà des 50 CDI prévus dans son offre de reprise. Il est 19h hier soir, la garde à vue de Nathalie Perrin-Gilbert est levée. La maire du 1er arrondissement ne sera finalement pas mise en examen. Mardi soir, elle avait participé à l'occupation d'un collège désaffecté. La seule chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de mise en examen, que tous les motifs d'inculpation n'ont pas été retenus. Voilà. Vous voulez faire éventuellement des suites? Je laisse mon avocat parler à ma place. Et c'est dans ce contexte qu'elle a officialisé aujourd'hui l'alliance entre son mouvement, le Gramme, et le Front de gauche pour les prochaines municipales de Lyon. Est-ce qu'aujourd'hui la rupture est définitive avec Gérard Collomb au vu de ses dernières déclarations? Moi, je ne fais pas de la politique et je crois que parmi nous, personne ne fait de la politique en fonction de ce que fait M. Collomb. Nous avons des propositions à faire aux Lyonnais. Il y a un débat entre la gauche de droite que représente Gérard Collomb et la gauche de gauche que nous prétendons représenter et que nous représentons. Nathalie Perrin-Gilbert sera donc tête de liste dans le 1er arrondissement, tandis qu'Armand Creus, lui, briguera sûrement le 9e face à un certain Gérard Collomb. Des discussions se poursuivent pour assembler encore davantage à gauche. Gérard Collomb au milieu des salariés de Nexens. En marge du conseil municipal, cet après-midi, ils s'étaient regroupés devant l'hôtel de ville de Lyon. Leur but, interpeller le maire lyonnais pour le maintien de leur outil industriel situé dans le 7e arrondissement. On ne lâche rien et on ne lâchera pas pour nos emplois. On va délocaliser une partie pour l'emmener en Allemagne et une partie de la production lyonnaise qu'on va délocaliser à Autun ou à Mehun-sur-Yerres. Si on laisse faire, c'est 208 emplois qui sont directement menacés. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir s'il n'y a pas une solution qui puisse se trouver, peut-être pas sur le site de Gerland, mais dans l'agglomération, de manière à essayer de garder un site non seulement de recherche, mais en même temps de production. Un maire de Lyon décidément très sollicité puisque dans le même temps et au même endroit, les sages-femmes manifestaient elles aussi, mobilisées depuis plus de 2 mois. Elles réclament toujours une réforme de leur statut. J-5 avant Noël. Comme chaque année, les fabricants de jouets se livrent à une bataille féroce pour être les premiers au pied du sapin. Quels sont les tops de ce Noël 2013? Réponse dans cette grande enseigne de la Confluence. Entre l'oiseau et le gremlins, le Furby parvient une nouvelle fois à séduire les filles et les garçons. On l'a déjà connu en 97, en 2005. Cette année, il revient plus fort que jamais, avec notamment une nouvelle technologie, c'est-à-dire qu'on fait fonctionner via un smartphone. Direction le rayon filles, si les poupées ont toujours la cote, elles ont évolué. Maintenant la star, c'est elle, une poupée beaucoup plus trash que sa célèbre cousine. Il y a ce côté un petit peu nouveau, gothique, un peu dans l'air du temps pour les petites filles, donc beaucoup plus moderne, on va dire, qu'une poupée mannequin classique qui existe depuis plus de 60 ans. Les garçons, eux, réclament des jouets télécommandés. Le best-seller de ce Noël, c'est ce drôle d'engin. L'atmosphère, c'est une boule radiocommandée qui vole toute seule, donc on n'a plus besoin d'avoir de manette droite-gauche puisqu'on la dirige à la main. Ce Noël 2013 sera également 2.0. Les tablettes font désormais fureur et ça commence dès 3 ans. On le vend à 79 €. Il y a un contenu spécifique enfant. C'est de très très grosses ventes là depuis 2 ans, et notamment sur les périodes de fin d'année. Voilà, avec tout ça, les enfants ne devraient pas être déçus. Par contre, le porte-monnaie des parents va encore souffrir. Comptez 170 € pour ces 4 jouets.
Battu coup sur coup à Tarbes et à Agen, une première cette saison. Le Loup espère se relancer dans 2 jours avec la réception d'un autre gros morceau. La Rochelle, 2e au classement, est revenu à 6 points des Lyonnais. Ça nous a piqué un peu dans notre orgueil ces 2 déplacements, ces deux défaites. On espérait au moins ramener une victoire de ces 2 déplacements. Maintenant, comme j'ai dit, il faut qu'on finisse sur une bonne note pour qu'on parte en vacances l'esprit tranquille. Le match contre La Rochelle, le 12e dans le classement, ça va être un match très, très dur, mais aussi une nouvelle opportunité pour nous pour montrer les vrais Lions, parce qu'on est quand même encore premier dans ce championnat. Coup d'envoi de la rencontre dimanche à 15h.